Jean-Jacques Goldman est l'une des figures les plus emblématiques de la chanson française, un artiste aux multiples talents qui a marqué des générations avec ses chansons intemporelles et son engagement artistique. Sa carrière impressionnante, entre succès musicaux et moments de retrait volontaire de la scène, a captivé des millions de personnes. Cependant, malgré les triomphes publics, la vie de Jean-Jacques Goldman n'a pas été exempte de moments tragiques et de défis personnels. Ce texte explore à la fois l'ascension de cet artiste hors du commun et les périodes plus sombres de son existence, qui ont façonné l'homme derrière le musicien. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris dans une famille d'origine polonaise et juive ashkénaze. Ses parents, Alter Moïse Goldman et Ruth Ambroun, ont un passé marqué par les persécutions et la résistance. Alter Goldman, communiste engagé, fut un membre actif de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, participant à des actions clandestines contre l'occupation nazie. Cet héritage familial héroïque et douloureux a profondément influencé Jean-Jacques Goldman, lui inculquant des valeurs de courage, d'engagement moral, et de lutte pour la justice. Le contexte familial de Goldman, où l'histoire et la mémoire étaient omniprésentes, a joué un rôle central dans sa construction personnelle et morale. Le parcours de ses parents, en particulier le combat de son père pour la liberté, a formé une base solide pour son sens aigu de la solidarité et de l'engagement social. Sa mère, Ruth Ambroun, quant à elle, a contribué à façonner sa conscience éthique, en lui transmettant des valeurs comme la solidarité, la justice et l'altruisme, des principes qui influenceront plus tard non seulement sa vie personnelle, mais aussi ses engagements publics et humanitaires. Grandir dans un tel environnement de conscience sociale et politique a également permis à Jean-Jacques Goldman d'exprimer une sensibilité particulière, notamment à travers la musique. Dès son jeune âge, il développe une passion pour la musique qui deviendra le terrain fertile de son épanouissement artistique. Ses intérêts musicaux étaient variés, allant du rock à la variété française, en passant par la soul, témoignant d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité pour différents styles. Goldman apprend la guitare et le piano, des instruments qui deviendront ses compagnons de création tout au long de sa carrière. Ses premières influences musicales incluent des artistes emblématiques comme les Beatles et Bob Dylan, mais aussi des auteurs-compositeurs français tels que Georges Brassens et Jacques Brel, qu'il admirait pour leur capacité à raconter des histoires à travers leurs chansons. Cette influence sera cruciale dans le développement de son style musical, qui allie la poésie des textes à des compositions mélodiques puissantes. Bien que Jean-Jacques Goldman ait grandi dans un milieu culturellement riche, son chemin vers la reconnaissance artistique ne fut pas immédiat. Avant de devenir une star de la musique française, il mena une vie relativement modeste. Contrairement à l'idée souvent associée aux artistes qui réussissent tôt, Goldman passa une grande partie de sa jeunesse à se consacrer à des études plus conventionnelles. Il étudia le commerce à l'EDHEC de Lille, et à cette époque, il aurait pu choisir une carrière dans le secteur commercial. Cependant, sa passion pour la musique le détourna de cette voie. Sa véritable vocation était la composition et l'écriture, domaines dans lesquels il trouvait une forme d'épanouissement personnel et créatif. C'est cette passion qui le poussa à fonder divers groupes musicaux dans les années 1970. Ses premiers projets musicaux ne rencontrèrent pas immédiatement le succès, mais ils furent une étape importante dans la formation de son identité artistique. Le manque de succès initial reflète une réalité commune pour beaucoup d'artistes, la persévérance face aux premiers échecs, un apprentissage nécessaire pour affiner son art. Jean-Jacques Goldman est le parfait exemple d'une jeunesse marquée par la passion, l'engagement, et la ténacité. Même si ses premières tentatives dans la musique furent infructueuses, cela ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve. En parallèle de ses études, il ne cessa jamais de composer et de jouer dans des groupes, témoignant de son dévouement à l'art musical. Cette persévérance a été la clé de son succès futur. Son environnement familial, imprégné de valeurs morales fortes, a non seulement façonné sa personnalité mais aussi son approche de la musique. À travers ses compositions et ses textes, Goldman a toujours cherché à refléter des messages d'espoir, d'humanité et de justice sociale, des thèmes profondément enracinés dans son éducation. Ses premiers échecs musicaux ne l'ont pas découragé, mais ont renforcé sa détermination à trouver sa voie unique. Jean-Jacques Goldman, dans son enfance et sa jeunesse, a été façonné par un environnement familial profondément ancré dans l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
Les valeurs de justice, de solidarité et d'engagement moral, transmises par ses parents, ont joué un rôle déterminant dans sa construction personnelle et artistique. Sa passion précoce pour la musique, nourrie par diverses influences allant des Beatles à Jacques Brel, a été le fil conducteur de sa vie, même lorsque ses débuts dans l'industrie musicale furent marqués par des échecs. Cette phase de sa vie montre que la ténacité, l'amour pour la musique et le soutien des valeurs familiales sont des éléments clés qui ont permis à Jean-Jacques Goldman de persévérer et de devenir l'un des artistes les plus respectés de la scène musicale française. Le début de la carrière solo de Jean-Jacques Goldman en 1981 avec la sortie de son premier album éponyme a été un moment décisif dans sa trajectoire musicale. Il suffira d'un signe, le premier single issu de cet album, a rencontré un succès immédiat. Ce titre marque le point de départ de sa reconnaissance publique en France. La chanson, par ses paroles optimistes et son message d'espoir, incarne déjà plusieurs des thèmes qui deviendront récurrents dans l'œuvre de Goldman: l'espoir, la fraternité, l'amour et la quête de sens. Ce premier grand succès ne se limite pas à une simple popularité commerciale, il souligne également la capacité de Goldman à capter l'air du temps. Il suffira d'un signe est une chanson aux accents populaires, mais avec des textes réfléchis, ce qui lui permet de se distinguer sur la scène musicale française, alors saturée de chansons plus légères ou commerciales. Ce morceau a immédiatement connecté avec le public, touchant une corde sensible à travers un message d'espoir universel. Les années 1980 marquent l'apogée de la carrière de Jean-Jacques Goldman, qui se distingue par une série de tubes qui font de lui un véritable pilier de la musique française. Des chansons comme Quand la musique est bonne, Je te donne, en duo avec Michael Jones, et Envole-moi sont devenues des classiques. Chacune de ces chansons a non seulement rencontré un succès commercial, mais elles ont aussi touché profondément le public en abordant des thématiques accessibles et universelles. Quand la musique est bonne célèbre la force unificatrice de la musique, un thème souvent exploré dans la carrière de Goldman. Cette chanson incarne sa capacité à mêler des mélodies accrocheuses à des paroles pleines de sens, créant ainsi une combinaison gagnante sur les plans artistiques et commercial. Je te donne, un duo avec le musicien Michael Jones, exprime la fraternité et la solidarité entre deux personnes de cultures différentes. Cette chanson, chantée à moitié en anglais et à moitié en français, est un hymne à la diversité et à l'entraide, des valeurs chères à Jean-Jacques Goldman. Envole-moi traite de la quête de liberté, de l'envie d'échapper aux difficultés de la vie quotidienne. Cette chanson résonne particulièrement auprès d'une jeune génération cherchant à se libérer des conventions sociales ou des barrières imposées par la société. Goldman a réussi à se positionner comme la voix d'une génération grâce à sa capacité à transcrire les réalités quotidiennes dans ses textes, ce qui a créé une connexion émotionnelle profonde avec son public. Ses paroles, à la fois poétiques et accessibles, parlent des espoirs, des peurs et des aspirations des gens ordinaires. Cette approche a permis à ses chansons de transcender le simple divertissement pour devenir des symboles d'identification personnelle. Malgré son ascension fulgurante et son immense popularité, Jean-Jacques Goldman est resté fidèle à des principes de modestie et de discrétion. Contrairement à de nombreux artistes de l'époque, il n'a jamais cherché à exploiter sa célébrité pour s'assurer une présence médiatique constante. En choisissant de se concentrer sur la création plutôt que sur la promotion de son image publique, il a su préserver une certaine intégrité artistique qui lui a valu l'admiration et le respect. Refus de la surmédiatisation, Goldman a toujours préféré se tenir en retrait des feux des projecteurs, malgré l'engouement du public et des médias pour sa musique. Il a fait preuve d'une certaine distance vis-à-vis de la presse, souvent en raison de malentendus ou d'incompréhension avec les journalistes. Ce choix stratégique de minimiser sa présence médiatique lui a permis de se protéger des excès et des pressions de l'industrie du divertissement, évitant ainsi les pièges de la célébrité. Cette attitude contraste fortement avec les pratiques courantes dans l'industrie musicale, où l'image publique est souvent exploitée autant, sinon plus, que l'œuvre elle-même. Respect pour son intégrité artistique, malgré cette distance vis-à-vis des médias, Goldman est resté très respecté dans le monde de la musique et au-delà, en grande partie grâce à son intégrité artistique. Il a toujours privilégié la qualité de ses compositions à la quête de popularité, et cette approche authentique a consolidé sa place unique dans la culture populaire française.
Le succès des premières années 1980 a donné à Jean-Jacques Goldman un statut d'icône musicale en France, mais aussi un tremplin pour exprimer son engagement moral et social à travers ses chansons. Ses compositions sont devenues des hymnes pour une génération, abordant des thèmes qui allaient au-delà de la simple romance ou des préoccupations quotidiennes, pour inclure des réflexions sur la société, les relations humaines, et la quête de liberté. Son refus de céder aux sirènes de la célébrité lui a permis de préserver une démarche artistique sincère et centrée sur l'humain. Le début de la carrière solo de Jean-Jacques Goldman, marqué par la sortie de Il suffira d'un signe en 1981, a posé les bases d'une carrière exceptionnelle. Grâce à son talent de compositeur et à son sens de l'observation sociale, il est rapidement devenu l'une des artistes les plus populaires de France. Ses chansons des années 1980, comme Quand la musique est bonne ou Je te donne, ont cimenté sa place dans l'histoire de la musique française. À travers ses textes accessibles et ses mélodies accrocheuses, il a su établir une connexion émotionnelle forte avec son public, tout en restant fidèle à lui-même et en évitant les pièges de la surmédiatisation. Dans les années 1990, Jean-Jacques Goldman atteint une phase de maturité artistique marquée par des albums qui ont consolidé son statut de légende de la chanson française. Ses compositions se distinguent non seulement par des mélodies accrocheuses, mais aussi par la profondeur de ses paroles, reflet de ses préoccupations personnelles et de son engagement moral. L'album Entre gris clair et gris foncé, 1987, marque un tournant dans sa carrière, explorant des thèmes plus introspectifs et sociaux. Cet album est une œuvre de transition, où Goldman aborde des sujets plus personnels et complexes. Il traite des dilemmes moraux, de la recherche d'identité et de la condition humaine. Par ailleurs, l'album Fredericks Goldman Jones, 1990, enregistré avec Carol Fredericks et Michael Jones, illustre sa volonté de renouveler son style musical. Ce projet collectif témoigne de son désir d'expérimenter et de s'ouvrir à des collaborations fructueuses, enrichissant ainsi son répertoire musical. La collaboration avec des artistes d'origines différentes apporte une nouvelle texture à sa musique, mélangeant influences rock, soul et pop, et affirmant Goldman comme un créateur éclectique. Parmi les œuvres marquantes de cette période, la chanson née en 17 à Leidenstadt occupe une place particulière. Ce morceau, issu de l'album Fredericks Goldman Jones, est une réflexion sur les dilemmes moraux et historiques. La chanson pose une question fondamentale: que ferions-nous si nous étions nés dans des circonstances historiques difficiles, comme celle de la Seconde Guerre mondiale? Ce questionnement renvoie directement au passé familial de Goldman, dont les parents juifs polonais ont été confrontés à la guerre, à l'exil et à la persécution. Le père de Goldman, résistant pendant la guerre, est une figure marquante de cette histoire personnelle. Dans Né en 17 à Leidenstadt, Goldman explore les notions de culpabilité collective, de responsabilité individuelle et des choix que chacun doit faire face à des situations extrêmes. La chanson illustre la capacité de Goldman à traduire des réflexions profondes et universelles en musique, tout en conservant une dimension très personnelle. Ce morceau acclamé a permis à Goldman de toucher un public sensible à des thématiques philosophiques et historiques, tout en conservant une grande simplicité dans sa manière d'aborder ces sujets. Au-delà de sa carrière solo, les années 1990 marquent également une période où Jean-Jacques Goldman s'impose comme un compositeur de renom, notamment grâce à ses collaborations avec d'autres artistes. Parmi ces collaborations, celle avec Céline Dion est la plus emblématique. L'album de 1995, qu'il écrit et compose pour la chanteuse québécoise, devient rapidement un immense succès et demeure à ce jour l'album francophone le plus vendu de l'histoire. La collaboration avec Céline Dion est le fruit d'une alchimie exceptionnelle entre les deux artistes. Goldman, avec sa capacité à écrire des chansons puissantes et émotionnelles, a su exploiter toute la palette vocale de Dion. Des titres comme Pour que tu m'aimes encore et J'irai où tu iras sont devenus des classiques de la variété francophone, largement reconnus pour leur lyrisme et leur mélodie accrocheuse. Ces morceaux témoignent de la capacité de Goldman à écrire pour une voix autre que la sienne, en capturant l'essence et l'émotion de l'interprète. Cette collaboration a permis à Goldman de se réinventer en tant que compositeur, tout en renforçant sa réputation dans l'industrie musicale francophone. Son travail avec Céline Dion a non seulement contribué à la consolidation de la carrière internationale de la chanteuse, mais a également élargi le champ d'influence de Goldman bien au-delà des frontières françaises. Grâce à ces collaborations,
il est devenu l'un des auteurs-compositeurs les plus respectés et recherchés. Ce qui distingue Jean-Jacques Goldman tout au long de cette période de maturité artistique, c'est sa capacité à rester fidèle à son intégrité artistique tout en évoluant musicalement. Bien qu'il se soit ouvert à de nouvelles sonorités et à des collaborations internationales, il a su conserver un style qui lui est propre, un mélange de simplicité dans les paroles, de complexité dans les émotions, et une capacité à raconter des histoires humaines. Contrairement à de nombreux artistes qui cherchent à se renouveler par des virages stylistiques radicaux, Goldman a toujours évolué en restant ancré dans des valeurs qui lui sont chères, comme la solidarité, l'amour et l'espoir. La carrière de Jean-Jacques Goldman dans les années 1990 montre à quel point il est un artiste aux multiples talents. Non seulement il continue à briller en tant que chanteur et auteur-compositeur, mais il s'affirme aussi comme producteur et compositeur pour d'autres artistes, ce qui élargit son influence dans l'industrie musicale. Sa polyvalence lui permet de transcender les genres et les frontières, travaillant avec des artistes de différentes nationalités et cultures, tout en maintenant une cohérence artistique remarquable. Les années 1990 représentent une période de consécration et de maturité pour Jean-Jacques Goldman, tant dans sa carrière solo que dans ses collaborations. Avec des albums comme Entre gris clair et gris foncé et Frédéric Goldman Jones, il continue à évoluer musicalement tout en explorant des thèmes profonds et universels, comme en témoigne la chanson née en 2017 à Leidenstadt. Parallèlement, ses collaborations fructueuses, notamment avec Céline Dion, le propulsent encore davantage au sommet de la scène musicale francophone. À travers son intégrité artistique et son désir constant d'explorer de nouvelles avenues, Goldman s'est imposé comme une figure incontournable et respectée, marquant l'histoire de la musique de son empreinte. Jean-Jacques Goldman, malgré son immense succès, a connu des moments de profonde douleur et de tragédie personnelle qui ont marqué sa carrière et sa vie privée. Ces épreuves l'ont amené à une introspection et à un retrait progressif de la scène publique, témoignant d'une personnalité complexe et sensible, souvent en quête de sens et d'équilibre personnel. L'un des événements les plus tragiques dans la vie de Jean-Jacques Goldman fut la disparition soudaine de Carol Fredericks en 2001. Carol était non seulement une collaboratrice musicale de longue date, mais aussi une amie proche. Ensemble avec Michael Jones, ils avaient formé un trio, Fredericks Goldman Jones, qui avait marqué la scène musicale française dans les années 1990. La complicité musicale entre eux était évidente, et leurs collaborations ont produit plusieurs tubes mémorables. La mort de Carol Fredericks, à l'âge de 49 ans suite à une crise cardiaque, fut un choc profond pour Goldman. Cette perte a marqué la fin d'une période créative prolifique dans sa carrière. Carol apportait non seulement une dimension vocale exceptionnelle à ses projets, mais aussi une chaleur humaine qui transcendait la musique. En la perdant, Goldman a également perdu une source d'inspiration et un soutien émotionnel fort. Cette disparition a laissé un vide dans sa vie professionnelle et personnelle, et ce traumatisme s'est ressenti dans sa décision de prendre ses distances avec la scène publique peu après cet événement. Suite à la mort de Carol Fredericks, Jean-Jacques Goldman a progressivement choisi de se retirer de la scène publique. Connu pour sa nature discrète, cette décision ne surprend pas totalement ses proches et ses admirateurs. Cependant, la perte de sa collaboratrice et amie proche a probablement accéléré ce besoin de recul. Goldman avait toujours manifesté une certaine réticence face à l'exposition médiatique, préférant que sa musique parle d'elle-même plutôt que de s'étaler dans les médias. Ce retrait était aussi une réponse à une lassitude face à la célébrité. À ce stade de sa carrière, après avoir dominé la scène musicale française pendant 2 décennies, Goldman éprouvait le besoin de se consacrer à sa famille et à sa vie privée. Le décès de Carol a sans doute renforcé ce désir d'un retour à des valeurs essentielles, loin des projecteurs. En réduisant ses apparitions publiques et ses concerts, Goldman a cherché à préserver son équilibre personnel, une démarche souvent difficile pour les artistes de son calibre, mais nécessaire pour lui. Un autre moment tragique dans la vie de Jean-Jacques Goldman fut la mort de son père, Alter Moïse Goldman, en 1988. Alter, juif polonais et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, avait joué un rôle fondamental dans la vie de son fils. Il lui avait transmis des valeurs fortes, notamment l'engagement moral, la justice et la solidarité, des thèmes récurrents dans les textes et les actions de Goldman. Alter était un homme de conviction, dont l'histoire familiale avait marqué Jean-Jacques d'une empreinte indélébile.
La disparition de son père fut un événement marquant pour Goldman, non seulement d'un point de vue familial, mais aussi personnel et artistique. Ce décès a éveillé chez lui un sentiment profond de responsabilité morale. Les chansons de Goldman, souvent marquées par une recherche d'authenticité et de sens, trouvent en partie leur origine dans cet héritage intellectuel et moral. La perte de cette figure paternelle a été pour Goldman une source de réflexion sur le monde, les valeurs et les choix que chacun doit faire face à l'injustice. Les pertes successives de Carol Fredericks et de son père ont influencé la musique de Jean-Jacques Goldman de manière subtile mais puissante. Les thèmes de la perte, du deuil et de la recherche de sens se retrouvent dans plusieurs de ses textes. Son travail est empreint d'une dimension introspective plus marquée, avec des chansons qui invitent à la réflexion sur la condition humaine, la mémoire et l'héritage moral. De plus, ses drames personnels ont renforcé son engagement humanitaire. Fidèle à l'héritage de son père et à sa propre sensibilité, Goldman a toujours été actif dans les causes sociales et caritatives, notamment avec les Restos du Cœur, une association caritative qu'il soutient depuis de nombreuses années. Cet engagement, en partie motivé par un désir de rendre hommage à son père, s'est intensifié après ces moments de deuil. Il a continué à participer à des œuvres caritatives, bien que dans l'ombre, préférant l'action discrète à la visibilité médiatique. Les moments tragiques et les drames personnels de Jean-Jacques Goldman ont laissé une empreinte indélébile sur sa vie et sa carrière. La perte de Carol Fredericks, qui a marqué la fin d'une époque musicale riche en collaborations, et la disparition de son père, un modèle moral, ont profondément affecté l'artiste. Ces événements ont contribué à son retrait progressif de la scène publique, à une intensification de ses réflexions personnelles et à un engagement humanitaire plus discret mais constant. Derrière la façade du succès phénoménal, Jean-Jacques Goldman a dû affronter des épreuves émotionnelles qui ont nourri son œuvre et son parcours, renforçant sa réputation d'homme de principe et d'artiste authentique. À partir des années 2000, Jean-Jacques Goldman amorça un retrait progressif de la vie publique. Ce choix surprit de nombreux fans, d'autant plus que l'artiste était encore au sommet de sa popularité. Cependant, fidèle à lui-même, Goldman ne fit jamais de cette décision un événement médiatique. Il se contenta de réduire progressivement ses apparitions et ses collaborations, préférant mener une vie plus tranquille, loin des feux des projecteurs. Malgré ce retrait, l'héritage musical de Jean-Jacques Goldman demeura omniprésent. Ses chansons continuèrent de séduire de nouvelles générations, et sa popularité ne fléchit jamais. En parallèle, l'artiste resta actif dans certaines causes qui lui tenaient à cœur, notamment à travers son engagement avec les Restos du Cœur, une association caritative pour laquelle il écrivit la célèbre chanson La chanson des Restos. Goldman participa à de nombreuses reprises au concert des Enfoirés, une initiative lancée par l'humoriste Coluche pour soutenir cette cause.